On connaissait rien et on était 20 bonhommes. J'étais jeune, je me suis dit je vais partir un petit peu à l'aventure, voyager un petit peu aux quatre coins de la France. Et puis c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 50 opérateurs qui étaient drivés par un conducteur de travaux et puis une équipe de pieds nickelés un peu. C'était en mode cow-boy, c'était un peu le Far West. C'était le début de l'externalisation, c'était assez impressionnant. Il y avait la tête de la SNCF qui, elle, était pour, c'est pour ça qu'on a été créé d'ailleurs, et je pense des opérateurs qui, en fonction des endroits, en fonction de leurs convictions, étaient plutôt contre la création de Sphéris, contre l'externalisation de façon générale. On vient voler le travail des cheminots, hein, déjà. Ça, on n'est pas toujours très bien vu. On m'a un peu forcé. Je ne voulais pas, étant de la SNCF, j'étais contre l'entreprise, comme tout cheminot. Hein. Mais d'un autre côté, j'étais en retraite depuis quelques semaines, quelques mois, et le temps me pesait. Donc j'étais bien content qu'on vienne me chercher, quelque part, mais je voulais pas le dire surtout. Au début, il fallait faire ses preuves par le travail en fait. Ils nous regardaient de travers et du coup, il fallait juste se taire et puis leur montrer qu'on savait faire. Maintenant, je peux plus simple à arriver vers eux et débattre avec eux en leur expliquant notre méthode de travail, qu'on sait faire et qu'au final, on veut arriver au même résultat. C'était un peu en mode start-up, donc plutôt, en tout cas très particulier par rapport à ce qui est construit aujourd'hui. Donc c'était des tâches qui n'étaient pas complètement bien scindées, on faisait un petit peu de tout. Je me rappelle avoir présenté un projet au commanditaire. C'était quelque chose qui était quand même nouveau pour moi, alors qu'à la SNCF, on n'aurait jamais donné cette initiative. C'est ça qui fait la différence. 10 ans en arrière, les relations avec la hiérarchie étaient mauvaises. On n'avait pas de vie. Il fallait absolument qu'on soit à disposition H24, 7 sur 7. Ce qui est frustrant, c'est de ne pas savoir quand ça se passe bien, mais aussi quand ça se passe mal, pour pouvoir en tirer des conclusions et remédier à ça. Quand je suis arrivé, on était une vingtaine. Une vingtaine, oui. La caténaire était plus ou moins en reconstruction, où tout le monde était parti. Du coup, on se retrouvait sur des chantiers où il n'y avait plus spécialement la manœuvre adéquate. Du coup, c'était très très compliqué, mais ça a été un challenge personnellement pour moi qui a été au top, quoi.